Regards croisés? Quelles initiatives pour l'école numérique d'aujourd'hui et de demain? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Regards croisés. Nous sommes en direct du salon et du spot et nous terminons notre tour de France des initiatives éducatives numériques par la Bretagne. J'ai le plaisir de recevoir Nicolas Carmabon, chef de projet Living Lab Interactique, Didier Perret, coordinateur pédagogique sur le Living Lab Interactique et Solène Debos, bonjour, chef de projet numérique éducatif au département d'Ille-et-Vilaine. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Et merci d'être avec nous en studio. Alors Nicolas, je vais commencer par vous. Pour démarrer cette émission, je vous propose de me donner 3 chiffres qui caractérisent votre territoire. Écoutez, on va faire assez simple pour situer l'académie un peu par rapport au national. On est en termes d'école, on en compte 1500 sur notre territoire. On a la particularité d'avoir un réseau public, un réseau privé, les deux assez conséquents. Donc on est sur 310 collèges et lycées publics, un tout petit peu moins sur le privé sous contrat. Ça représente 620 000 élèves. Et je vais me permettre un 4e chiffre puisqu'on a eu du spot et dans le numérique. On est à 150 collèges numériques et autant d'écoles pour la rentrée 2017. Voilà pour ce premier panorama. Alors vous avez lancé en décembre 2016 le Living Lab Interactique. En quelques mots, quelles sont les grandes lignes de ce projet territorial? Parce que c'est un projet territorial. Alors c'est un projet territorial. C'est pas évident de le faire en quelques mots, mais on va y arriver. On va y arriver. Alors, déjà peut-être quelques éléments d'histoire en fait, parce qu'on part pas de rien. On a eu depuis 2014 la mise en place de Cartoon en Bretagne, donc une cartographie participative des usages pédagogiques. Très rapidement, les enseignants peuvent déposer des pratiques pédagogiques et une dimension aussi d'ouverture de leur classe à d'autres collègues. Cette dimension-là n'a pas forcément été prise en main par les enseignants, donc on s'est dit, mettons en place peut-être des lieux tiers pour que les enseignants travaillent ensemble. Ce qui est un peu l'ADN du projet, c'est la collaboration et l'apprentissage entre pairs. Et donc, on a saisi l'opportunité des projets IFRAN pour mettre en place ce Living Lab. Alors, il est à ciel ouvert, puisqu'en fait, c'est un Living Lab sur l'ensemble de l'académie. Il est partenarial avec des territoires, régions. Solène Debos pour en témoigner. 4 départements, dont l'Ille-et-Vilaine, et 4 villes, Brest, Lannion, Lorient et Rennes. 2 principes qui nous gouvernent, innovation ouverte, conception avec des utilisateurs, autour de la pédagogie. Toujours, c'est notre maître fil rouge. Exactement. Et comment ça se passe? Déjà des projets de recherche évidemment, mais ça mon collègue Didier y reviendra. Et ensuite, mise en place de 4 coopératives pédagogiques numériques départementales, donc bien pédagogiques et numériques, pas uniquement numériques. L'objectif, je l'ai déjà dit, échange, partage de pratiques. Et l'idée de travailler un peu la proximité et les communautés apprenantes. On est sur des sites pilotes et des sites qu'on appelle un peu antennes. Et l'idée, c'est que tout ça s'articule bien pour pouvoir offrir... Il y a un vrai maillage, en fait, exactement. Qui s'articule sur l'ensemble du territoire. C'est ce qu'on essaye de mettre en place. Ça se fait progressivement. Bien sûr. Donc, l'idée dans les coopératives, c'est partager, découvrir, tester, conception de nouveaux usages pédagogiques avec des outils numériques. La deuxième dimension, qui arrivera en 2019, c'est une plateforme de mise en relation et d'échange qu'on appelle Agora. On aura l'occasion d'en reparler en fin d'émission. Voilà, mais c'est important de le souligner parce que c'est un projet qui s'inscrit dans la durée, qui part d'un très bel historique, et Didier Perret, vous reviendrez sur cet historique tout à l'heure, et qui s'inscrit dans le futur. Donc un projet territorial et partenarial. Solène Debos, justement, vous travaillez au département. Comment avez-vous travaillé avec l'académie sur ce projet de Living Lab Interactique? Et puis pourquoi c'était important que le territoire s'empare de cette question-là? Donc en fait, dans le même calendrier que la mise en place du Living Lab et la naissance du Living Lab, l'Assemblée départementale a adopté son plan numérique éducatif départemental en septembre 2016, qui est la feuille de route de la mandature sur le numérique éducatif. Donc, voilà la place que prend le département sur le numérique éducatif. Donc de 2 ordres, c'est assumer ses compétences sur tout ce qui est infrastructure, système d'information, équipement, et demain la maintenance informatique en collaboration évidemment avec l'académie. Et puis la mise en œuvre d'une politique volontariste sur la réussite éducative, la réduction des inégalités, le tout en utilisant le numérique sur la question de l'éducatif. Voilà. Donc avec l'enjeu de permettre à nos élèves brétiliens d'être des élèves, de futurs citoyens éclairés.
Éclairer, ça, c'était important. sur la société qui les entoure et le numérique notamment. Donc la participation, enfin le fait qu'on ait sur notre territoire une dynamique telle que celle du Living Lab est une réelle opportunité pour une collectivité. Voilà, il fallait s'en saisir et c'était important pour le territoire. Voilà, pour le territoire breton, c'est une réelle opportunité. Et pour nous, pour une collectivité départementale, il est bien sûr essentiel d'être partie prenante de cette dynamique aux côtés des autres collectivités de la région, donc la région, les départements et les villes, aux côtés des universités, aux côtés d'acteurs comme Canopé, etc. C'est essentiel parce que le Living Lab structure véritablement les énergies et les actions sur un enjeu qui est majeur, on ne va pas le rappeler ici. Voilà. Et donc, le plan numérique éducatif départemental bénéficie clairement des actions qui sont mises en place et des différentes dimensions du Living Lab et les actions du PNED apporte aussi, il me semble, des éléments au Living Lab, donc, que ce soit sur la coopération. Chacun travaille ensemble et il y a un vrai maillage territorial et c'est important de le souligner. Justement, parmi les expérimentations que vous menez dans le cadre de Living Lab, il y a une action dans 3 collèges autour des devoirs faits. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est une illustration finalement concrète des travaux que vous menez en maillage, voilà. Absolument, en complémentarité. Donc le département d'Ille-et-Vilaine a souhaité travailler en lien avec ses partenaires académiques, les collèges, sur l'accompagnement à la scolarité et donc a mis en place un certain nombre un projet, a lancé un appel d'offres sur une expérimentation avec 3 collèges identifiés sur le territoire. Et il s'avère que sur cette question de l'utilisation par les familles du digital, du numérique, il y avait justement un projet de recherche qui était dédié dans le cadre du Living Lab interactif. Donc en fait, on a les uns les autres saisi l'opportunité pour le Living Lab d'avoir un sujet très concret de terrain, et puis pour nous, collectivité, d'avoir des experts et donc une évaluation riche, de qualité, qu'on aurait de toute façon pas été capable de mettre en place à ce niveau. Les interlocuteurs, les bons interlocuteurs se sont rencontrés pour faire émerger. Et là, on est vraiment sur une illustration de la manière dont on peut travailler ensemble. Voilà, c'est un bel exemple de réussite. Là, on parlait vis-à-vis du territoire des collectivités, mais j'imagine qu'il y a aussi de belles réussites à mettre en avant avec le secteur des EdTech. Didier Perry, peut-être est-ce que vous avez une expérience, une belle réussite à nous présenter? On en a vu une jolie avec vous, Solène. Alors, en termes d'expérience, on pourrait parler en fait du projet IntuiScript, qui est en fait presque préfigurateur de ce que l'on essaye de faire sur le Living Lab. Puisqu'en 2014 a été lancée une expérimentation avec la société Learn & Go. Alors Learn & Go aujourd'hui, qui s'appelait Script & Go à l'époque. L'équipe de recherche Intuidoc de l'IRISA, en partenariat avec la région Bretagne, l'Académie de Rennes, le laboratoire des usages loustiques et l'ESPE de Bretagne. On voit encore qu'il y a tout un maillage d'acteurs qui travaillent ensemble sur un projet qui était de créer un outil d'assistance, d'aide à l'apprentissage de l'écriture manuscrite avec des tablettes. C'est-à-dire qu'étonnamment, l'outil numérique permettait justement de développer la graphie et donc d'être capable d'écrire sur du papier. C'est une vraie originalité. Et donc cet outil, on va le retrouver d'ailleurs sur les projets actuels du Living Lab, puisque cette société Script & Go est en train de développer d'autres applications. D'autres projets. Finalement, voilà, ça a été une rampe de lancement, si je puis dire, sur une collaboration qui s'étale dans le temps. Justement, le Living Lab, c'est aussi la recherche indispensable. Vous avez commencé à en parler. Des projets IFRAN, toujours en lien avec les tech. Un mot peut-être, Didier Perry, sur ces travaux en cours, sur la recherche qui est vraiment dans l'ADN, l'identité de votre territoire aussi. Voilà, donc IFRAN, c'est un PIA, un projet d'investissement d'avenir, donc sur lequel la région Bretagne a gagné en fait deux projets. Donc l'un s'appelle IDée, l'autre s'appelle Actif. Donc, pour faire simple, le premier idée, c'est interaction digitale pour l'éducation et l'enseignement. On a une équipe de chercheurs qui s'articule sur 3 projets.
Le premier va être directement en liaison avec le Living Lab, puisqu'il y a une équipe qui va nous suivre en direct dans les coopératives sur toutes les actions qui vont être menées pour justement évaluer un petit peu comment ça se passe et comment est-ce que ça favorise l'appropriation du numérique par les enseignants et par les équipes Et dans par les les équipes, établissements. oui. Une autre équipe travaille en coordination avec l'ESPE Oui. sur la réalisation de ressources permettant de développer l'autonomie des élèves avec le numérique. Et donc là, on va rentrer sur la formation initiale et sur la formation continue des enseignants. Oui. Et en troisième, on a l'équipe Famille Digitale qui justement interagit, fait écho avec le département, qui elle va voir ce qui se passe entre l'établissement et la maison. Oui. Et l'une des grosses questions qui se pose, c'est comment est-ce que les élèves font pour traduire ces compétences qu'ils ont chez eux à l'école et comment est-ce que ce qu'ils apprennent à l'école avec ces nouveaux outils numériques, ces instruments qui deviennent, qui rentrent dans leur scolarité, est-ce qu'ils en font des usages à la maison? C'est la vie du jeune, en sachant que c'est cette question de génération Y qui est quand même très à démontrer et qu'au contraire de ce qui a pu s'entendre, on voit beaucoup de différences, beaucoup d'inégalités. Et la question se pose, comment est-ce que le numérique peut, et le projet Living Lab, accompagner une lutte contre cette inégalité territoriale. Alors, je le disais justement en introduction, vous avez un passif, si je puis dire. Enfin voilà, il y a un historique sur votre territoire. Il y a une initiative qui fait partie intégrante du Living Lab, qui existe depuis un certain nombre d'années, c'est Toutatis, l'environnement numérique de travail. Une originalité quand même, c'est qu'il y a une continuité de service, si je puis dire, entre la 6e et la terminale. Pourquoi ? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, alors Toutatis, c'est notre environnement de travail depuis 2006. Donc il a été mis en place par l'Académie avec un partenariat de la région Bretagne. Donc déjà, il y avait un dialogue au niveau territorial. Installé, oui. Et l'idée, c'était vraiment de fournir un outil qui soit accessible à tous les élèves, depuis la 6e à la terminale, qui soit dans le même environnement, quel que soit le collège ou le lycée. Et donc, quel que soit le collège des 4 départements bretons. Et donc, ça permet de fédérer sur un même environnement l'ensemble des acteurs, qu'ils soient élèves, enseignants, mais aussi personnel des départements. On a aussi les établissements maritimes, les établissements agricoles qui sont associés. Et je crois en plus que c'est quelque chose qui est vraiment porté par l'Académie et qui est porté par vous sur des logiciels libres et qui évite justement d'avoir des changements de logiciels ou de refaire appel à des appels d'offres, etc. Enfin, il y a une maîtrise en fait sur ce portail-là. Voilà, on maîtrise l'ensemble de la chaîne depuis donc le développement jusqu'à l'hébergement. Oui. Et ça permet d'avoir une pérennité de solutions et d'être capable de la faire évoluer en fonction des besoins et des changements. Par exemple, la nécessité que notre ENT soit adapté aux tablettes qui arrivent dans les établissements. Par exemple, voilà, donc une vraie continuité de service. Nicolas Kermabon, parmi les actions en préparation dans le Living Lab, vous en parliez tout à l'heure, c'est le lancement d'une plateforme de mise en relation entre les différents acteurs du numérique éducatif. Elle s'appelle Agora Interactive. Voilà, en quelques mots, quels sont les enjeux pour le territoire, pour la tech, pour vous, d'avoir ce type de plateforme ? En quelques mots, l'exercice est toujours un peu difficile, mais c'est de proposer un outil en fait, de mise en relation à l'ensemble des acteurs. Alors, il y a des acteurs qu'on n'a pas encore cités, que je vais compléter. En fait, on a aussi les parents, par exemple, qui peuvent venir aussi dans le projet, évidemment. Évidemment, on s'adresse aux élèves derrière, mais il y a ça aussi. Et aussi tout ce qui relève un peu de l'éducation populaire, des associations, en fait. Il y a une réelle demande, on le voit partout. Donc, plus on a d'acteurs prêts à apporter de la compétence et des idées, et plus on sera content. Ça, c'était un premier point. Pour répondre à votre question, pour le territoire, c'est vraiment de développer un territoire apprenant à travers différentes modalités, différents niveaux de territorialisation. Pardon. Donc c'est vrai que notre cœur de projet, ce qui irrigue, ce sont les coopératives. Donc c'est vraiment de les ouvrir, de mettre en réseau tous les acteurs pour partager expériences et compétences et créer aussi, à plusieurs.
Donc c'est aussi s'apprivoiser, mieux se connaître. C'est donc l'idée de développer une forme de réseau social avec une entrée un peu cartographique et de pouvoir permettre à n'importe quel utilisateur de l'Agora de réaliser, de voir autour de lui qui est là et qui sont les membres qui adhèrent un peu aux valeurs du projet. Bien sûr, sur l'Agora, on trouvera aussi tout ce qui est un peu actualité du Living Lab, publication de recherche. On est vraiment sur vraiment, ce qu'on disait, un peu le cœur de la... Ouais, complètement, c'est ça. C'est vraiment le cœur de la politique numérique de l'Académie. Et pour revenir un peu plus sur l'entrée EdTech, on l'a entendu hier, on l'a entendu tout au long du salon, en fait, il y a une difficulté pour les EdTech d'aller dans les classes ou de rencontrer. Il y a des a priori, voilà. Donc l'idée, c'est pareil, de faciliter ça, en fait, de faire un peu une forme d'incubation. Je reviens toujours sur le côté pédagogique. On ne va pas se substituer à de l'incubation économique, ce n'est pas notre rôle, mais vraiment faciliter, leur indiquer un peu à qui s'adresser selon en fait, leur projet. Et donc voilà, c'est de fluidifier en fait toutes ces relations autour de ces nombreux acteurs qui ont une vocation commune en fait, et une idée commune, c'est que ça réussisse, ça prenne et que ça serve. Didier Perret, j'ai peut-être été un petit peu rapide, parce qu'effectivement, vous aviez un second projet. Mais en fait, là, ça permet de justement rebondir et de recouper ce que disait Nicolas, c'est que justement sur ces EdTech, on a notre deuxième projet de l'Académie qui est actif, donc activité collaborative sur les tablettes, interaction et feedback, qui justement, lui, fait appel à deux sociétés. D'un côté, Learn & Go, avec développement d'outils sur tablette, et puis l'autre qui est Sauti, donc justement avec la web radio qui nous accueille aujourd'hui. Oui. Et cette web radio qui est déployée dans 6 collèges. Et l'équipe universitaire va chercher justement à voir comment se font les interactions avec les élèves et comment est-ce qu'un feedback, un commentaire sur la web radio, sur les émissions, vont favoriser les apprentissages des élèves. Et donc là, on est réellement aujourd'hui, ou plus exactement demain, avec l'Agora, de comment est-ce que l'on pourrait trouver de nouveaux projets avec d'autres sociétés du territoire qui souhaiteraient rentrer en termes d'expérimentation avec les établissements. Voilà, donc un vrai projet sur la continuité. Justement, Solène Debost, sur le département, quel est l'intérêt pour vous d'avoir ce type de plateforme qui vient, je le rappelle, toujours en complémentarité des incubateurs, des différents lieux d'entrepreneuriat. Vous avez bien insisté sur ce fait-là. Mais voilà, on a parlé des tech, on a parlé de cette dimension pédagogique pour le territoire. Quelle est-elle cette valeur ajoutée ? En ayant un espace particulièrement dédié au EdTech, on favorise naturellement la rencontre entre le besoin que les établissements et les collectivités vont avoir et puis l'offre. Donc avec la capacité pour l'offre d'avoir une meilleure adaptation évidemment à ces besoins et avoir des meilleures propositions. Donc on facilite aussi la possibilité de mener des expérimentations de manière plus fluide et peut-être à dimension variable aussi. Peut-être aussi les mettre en place avec d'autres collectivités, pourquoi pas, ou avec d'autres acteurs. Et puis, mine de rien, on sécurise aussi la relation entre des entreprises, des collectivités, des collèges. Enfin, on fait partie d'un même écosystème, d'un même environnement, donc il y a plus de confiance et on est quand même sur des engagements et des objectifs qui sont convergents. Oui. Voilà. Donc là aussi, on revient sur la mutualisation des énergies, sur des retours d'expérience avec le partenariat local et puis des résultats partagés. Des résultats qui sont, et on le sent bien dans vos différents témoignages. On arrive en fin d'émission. Pour conclure, Nicolas Carmaban, je me tourne vers vous. Peut-être un mot sur les grands enjeux pour le territoire. Alors, il y a des enjeux sur le territoire et puis il y a des enjeux aussi pour les enseignants, vraiment. Ouais. Je pense qu'un des premiers enjeux pour que le projet prenne son envol et soit vraiment inscrit durablement sur le territoire, c'est de le faire connaître davantage. Oui. Donc, j'invite tous nos auditeurs qui sont enseignants, s'ils veulent venir visiter nos coopératives sur les villes de Lannion, de Brest, d'Orient, rendez-vous est pris. Voilà. De venir nous voir. On peut aussi nous consulter notre site www.interactic.fr ou nos comptes Twitter, parce qu'en fait, c'est là où justement on voit on se rend compte vraiment de ce qui se passe, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Donc sur notre site, il y a notamment l'agenda des animations. Donc ça, c'est un des premiers enjeux vraiment, parce que c'est comme ça aussi qu'on va massifier. C'est ça aussi, l'enjeu, c'est de massifier. Un deuxième enjeu, c'est aussi de travailler la proximité géographique. C'est comment est-ce que cette offre de formation, elle va aller vers les enseignants, puisque la Bretagne, c'est finalement assez grand. Je vous ai cité 4 villes. Les enseignants sont sur l'ensemble du territoire. Oui. Il faut trouver des solutions.
Et il faut surtout qu'elles viennent du terrain et qu'ils adhèrent à ces valeurs un peu de coopérative, de partage. Donc ça, c'est un des grands enjeux. On a un enjeu aussi au niveau de la formation avec 2 autres partenaires qu'on n'a pas encore cités, qui sont l'ESPE et Canopé. C'est-à-dire comment aussi ce qui se passe à travers IFRAN, ce qui se passe dans les coopératives, ça va irriguer, nourrir un peu formation initiale et continue. On peut aussi penser Greta, CFA. Voilà. C'est un peu cet écosystème. Et donc voilà, c'est mettre en place un écosystème finalement vertueux, stable, créer une forme de réflexe et faciliter pour tous les enseignants un peu une connaissance de ce qu'il y a autour d'eux en termes de numérique et de pédagogie. J'insiste vraiment, parce que nos coopératives, elles sont pédagogiques et numériques, donc c'est vraiment les deux. Voilà, numérique Voilà. pédagogique. Donc venez nous voir, la porte est ouverte, contactez-nous et on vous accueillera avec grand plaisir pour vous montrer tout ce qu'on fait. Voilà, le mot est passé. Merci à vous 3 d'être venus Merci en beaucoup. plateau. Merci. Merci et nous nous retrouvons à 17h pour notre dernière émission en direct du salon et du spot. À tout à l'heure. Et du spot, le numérique éducatif au cœur des territoires.